Dans une vidéo précédente, j'avais évoqué le fait que la principale différence entre l'Eucharistie réformée et l'Eucharistie romaine était la question de la propitiation. Pour l'Église catholique romaine, l'Eucharistie, le sacrifice de la messe, est un sacrifice propitiatoire. Suite à cela, plusieurs questions ont été posées, notamment sur le sens de propitiation et sur l'idée même de sacrifice propitiatoire. Et j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de faire une vidéo pour répondre à tout cela, car j'ai remarqué que c'était un sujet qui était en fait assez méconnu aujourd'hui, y compris parmi les catholiques romains et y compris parmi le clergé. C'est là pourtant historiquement une distinction essentielle entre protestantisme et catholicisme romain. Tout d'abord, qu'est-ce que la propitiation ? La propitiation est un terme qui vient du latin et qui appartient au vocabulaire sacrificiel classique. Il s'agit en fait d'offrir un sacrifice pour apaiser la colère de la divinité. Propitiatoire ou propitiation veut dire en fait rendre Dieu propice. C'est-à-dire que Dieu, ou un Dieu, dans le cadre des religions polythéistes, est en colère contre les hommes et en lui offrant un sacrifice, on apaise sa colère. Dans le cadre du christianisme, il y a l'idée que le sacrifice apaise la colère de Dieu envers les hommes. Alors, dans l'Ancien Testament, cette idée peut se retrouver à partir des sacrifices dont il est question dans la loi de Moïse, notamment dans le livre du Lévitique, mais j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Et dans le Nouveau Testament, cela peut être appliqué au sacrifice de Jésus sur la croix. Cette question touche en fait la doctrine de la rédemption. Mais là encore, j'en reparlerai plutôt dans une autre vidéo. Ici, j'aimerais vraiment me concentrer sur la question de l'Eucharistie. L'Église catholique romaine affirme que la messe est un sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le prêtre renouvelle le sacrifice de la croix, eh bien, il offre en quelque sorte une compensation pour apaiser la colère de Dieu, la compensation qui est en fait le Christ lui-même, et c'est ces sacrifices qui permettent donc de pardonner les péchés. Cette doctrine est assez classique dans la théologie médiévale, mais on m'a demandé de citer quelques textes du magistère. Dans cette vidéo, je te propose donc 3 textes, 2 issus directement du Concile de Trente, et plus particulièrement de la 22e session, dont je vais te reparler, et un 3e issu du Catéchisme de Trente, donc qui a été publié après le Concile pour expliciter toutes les doctrines approuvées à Trente et les diffuser parmi le peuple. Donc, tout d'abord, le Concile de Trente. C'est un concile extrêmement important puisqu'il s'agit d'un concile qui a été en grande partie fait en réponse au protestantisme. C'est-à-dire qu'on a discuté de toutes les questions soulevées par les réformateurs et les pères du Concile de Trente ont réaffirmé ou affirmé ce qu'ils considèrent être comme la vraie doctrine, la doctrine de l'Église romaine. Il y a eu de très nombreuses sessions, mais l'Eucharistie a été traitée dans la 22e session. Il faut savoir que ce texte a été d'ailleurs édité en brochure séparée qu'on peut se procurer. Cette 22e session donc est entièrement consacrée à la doctrine de l'Eucharistie et la question de la propitiation, qui est donc le point majeur de différence entre catholiques romains et protestants, est traitée dans le 2e chapitre. Alors ce chapitre est très court, il fait une demi-page, je vais donc le lire en entier. J'ajouterai ensuite un canon qui fait aussi référence à cette question. Je lis donc le chapitre 2 de la 22e session du Concile de Trente. Que le sacrifice visible de la messe est propitiatoire pour les vivants et pour les morts. Et parce que le même Jésus-Christ, qui s'est offert une fois lui-même sur l'autel de la croix, avec effusion de son sang, est contenu et immolé sans effusion de sang dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, dit et déclare le Saint Concile
que ce sacrifice est véritablement propitiatoire et que par lui nous obtenons miséricorde et trouvons grâce et secours aux besoins si nous approchons de Dieu, contrits et pénitents, avec un cœur sincère, une foi droite et dans un esprit de crainte et de respect. Car notre Seigneur, apaisé par cette offrande et accordant la grâce et le don de pénitence, remet les crimes et les péchés, même les plus grands, puisque c'est la même et l'unique hostie, et que c'est le même qui s'offrit autrefois sur la croix, qui s'offre encore à présent par le ministère des prêtres, n'y ayant de différence qu'en la manière d'offrir. Et c'est même par le moyen de cette oblation non sanglante que l'on reçoit avec abondance le fruit de celle qui s'est faite avec effusion de sang. Tant s'en faut que par elle on déroge en aucune façon de la première. C'est pourquoi, conformément à la tradition des apôtres, elle est offerte non seulement pour les péchés, les peines, les satisfactions et les autres nécessités des fidèles qui sont encore vivants, mais aussi pour ceux qui sont morts en Jésus-Christ et qui ne sont pas encore entièrement purifiés. Et maintenant, le canon 3 qui accompagne ce chapitre. Si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe est seulement un sacrifice de louange et d'action de grâce, ou une simple mémoire du sacrifice qui a été accompli à la croix, et qu'il n'est pas propitiatoire, ou qu'il n'est profitable qu'à celui qui le reçoit, et qu'il ne doit point être offert pour les vivants et pour les morts, pour les péchés, les peines, les satisfactions et pour toutes les autres nécessités, qu'il soit anathème. On voit donc que ce canon condamne clairement à l'anathème ceux qui nient le caractère propitiatoire de la messe. Ce caractère propitiatoire a clairement été affirmé dans le chapitre que je viens de te lire et avec la définition courante, c'est-à-dire que le but est, en offrant cette victime, en offrant Jésus, d'apaiser la colère de Dieu envers les hommes. Pour terminer, je te propose un extrait du catéchisme du Concile de Trente qui commente justement l'Eucharistie et qui explicite là encore ce que veut dire la propitiation. Les pasteurs devront donc expliquer soigneusement ce mystère aux fidèles, afin que lorsqu'ils assisteront à la messe, ils soient capables de méditer avec attention et avec piété sur ce très saint sacrifice. Ils enseigneront avant tout que notre Seigneur Jésus-Christ a institué l'Eucharistie pour 2 raisons. La première, afin qu'elle servit à notre âme de nourriture spirituelle, pour soutenir et conserver en elle la vie de la grâce. La seconde, afin que l'Église possédât un sacrifice perpétuel, capable d'expier nos péchés, et au moyen duquel notre Père céleste, trop souvent offensé d'une manière grave pour nos iniquités, put être ramené de la colère à la miséricorde et des justes rigueurs du châtiment à la clémence. Donc ici, dans le catéchisme, nous avons une parfaite définition de ce qu'est la propitiation. Le but du sacrifice de la messe est donc d'amener Dieu qui est offensé par nos péchés à la miséricorde. Le sacrifice de la messe est donc propitiatoire, car en offrant Jésus en sacrifice, on apaise la colère de Dieu. Il faut savoir que ce point a, depuis Vatican II, été beaucoup oublié, notamment parce que la messe de Paul VI a fait disparaître beaucoup des éléments de la liturgie qui montraient ce caractère propitiatoire. Et c'est là d'ailleurs une des principales critiques que font les catholiques traditionalistes qui défendent la messe de Saint Pie V. J'aurai l'occasion cependant de t'en parler dans d'autres vidéos. Je précise que tu peux retrouver tous ces textes en version écrite sur mon blog si tu veux les lire et les méditer plus calmement. En attendant, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.